Mon chouchou de chez Mon Chouchou. Je l'ai déjà fait, au moins 26 clips, 3 émissions, 16 infos, enfin le truc. Gérard Landreau, Tout autour des Halles, Quand finissait la nuit, aux éditions de l'éditeur. Alors, comme j'avais trouvé cette formule, c'est si Audiard et Lautner avaient écrit un livre sur l'occupation, il aurait écrit Tout autour des Halles, Quand finissait la nuit. C'est absolument... Ça passe, c'est une tragédie-comédie, ça passe de l'humour à la tendresse, limite des larmes à la fin. Voilà, ça commence en 39, une jeune femme qui est dans sa campagne et qui veut voir Paris, qui en a marre de sa campagne, et elle a un oncle, entre guillemets, qui est à Paris, vous voyez, et puis cet oncle, il l'installe dans son appartement, tout se passe bien et tout, il est vachement gentil avec elle, bon, il lui fait découvrir un peu le sexe comme ça, bon, mais elle n'est pas contre, hein, elle aime bien, il a l'air assez doué, et puis à un moment, elle en a marre, elle lui dit, écoute, j'en ai marre d'être à tes crochets, je voudrais travailler, mais lui, quand il entend travailler, il n'entend pas la même chose qu'elle, voyez-vous, donc elle va se retrouver dans une petite maison avec une petite lampe rouge, avec plein de madames habillées un peu. Elle se demande pourquoi les filles elles sont habillées comme ça. Ça va pas marcher du tout parce que c'est pas son truc à elle, les vieux, les machins, être en robe de nuit, voilà. Et elle va se trouver un métier, c'est concierge dans un immeuble. Et là va arriver la guerre. Et vous allez avoir à travers tous les habitants de cet immeuble et ben une sorte de symbole, d'image de ce qu'est la collaboration à la française. Alors ce qui est génial, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on fait des livres sur la collaboration en France, c'est toujours le super résistant, le super collabo, le super nul, enfin vous voyez, là non, c'est des gens comme vous, comme moi, c'est-à-dire on se dit, qu'est-ce qu'on aurait été là-dedans? Alors vous allez avoir le juif qui, bon, bah, va essayer de se sauver, vous allez avoir des collabos qui, eux, ils pensent... Pétain, ils en ont rien à foutre, ce qu'ils pensent, c'est piquer les meubles du juif, les revendre, vous voyez, genre le marché noir, vous allez avoir plein de gens comme ça, c'est très... Il y a des anecdotes assez cocasses, parce que, par exemple, ils arrivent à dégoter des kilos et des kilos et des kilos de blé, ils se disent qu'on va faire du pain avec ce blé, parce qu'en 42, il va y avoir du pain, je vais vous dire, mais le problème, ils n'ont pas de truc pour moudre, donc qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont moudre avec le truc à café, vous voyez, vous imaginez 300 kilos de blé à moudre avec un truc à café, ils vont y mettre, et puis du temps, et ils vont rajouter des petits trucs, ils vont dégoter comme ça, et ils vont faire du pain. Le problème, ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en 42, la bonne odeur de pain qui commence dans tout le quartier, les gens, vous voyez, ça interpelle les gens, donc c'est comme le chien avec la chienne, il va rechercher l'odeur, c'est plein alors, c'est plein de trucs drôles comme ça, on y est, hein, c'est vraiment du Lautner, c'est un peu Jean Gabin de Funès, vous voyez, tous ces grands films sur l'époque, mais bon, je vous dis pas la fin, et là ça va basculer un peu, et de l'humour ça va passer à tout ce que la France est capable de faire comme conneries, de bêtises, de monstrueux, de barbarie. Je vous laisse découvrir, c'est une petite merveille, ça s'appelle Gérard Landreau, c'est Tout autour des Halles, Quand finissait la nuit, et moi si j'avais un bouquin à acheter pour les fêtes de Noël, pour les gens qui aiment l'histoire ou tout simplement les bons livres et passer un bon moment, c'est celui-là que j'achèterais. En plus il est pas très cher, il vaut 18 €.